Et bien coucou les petits gens, c'est Big BT et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a eu des annonces de folie au niveau de Disney. Ils ont fait un appel aux actionnaires. Alors un appel aux actionnaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est assez simple en fait, comme est dit dans le titre. Ils font une conférence pour donner des infos à leurs actionnaires. Et du coup, nous, on a pu suivre un peu en direct cette conférence et on a pu avoir des infos. Et je me suis dit, vas-y, il y a tellement d'infos, faut que je résume tout ça dans une vidéo parce que là, c'est fou. Et on va en causer, et voilà. Et en plus, on n'est pas tout seul parce qu'on est en compagnie de Jean dans cette vidéo. Jean qui est mon spécialiste de Star Wars, très clairement. Moi, je suis pas très calé en Star Wars. Et lui, par contre, il déchire tout, il est au courant de tout. Donc du coup, c'est Jean qui va vous faire le résumé de Star Wars, mais moi, je vais m'occuper de tout le reste. Et je vous propose d'ailleurs, en parlant de tout le reste, que bah c'est parti, on commence, c'est parti. Première énorme info qui a été balancée, c'est que Disney Plus va augmenter de prix, mais pas que de prix. Donc Disney Plus passe de 6,99€ à 8,99€ par mois, ou alors de 69,90€ à 89,90€ par an, et cela dès le 23 février, mais c'est pas gratuit, c'est pas comme ça, ils rajoutent 2€ comme ça par mois, non, parce qu'ils rajoutent en plus énormément de contenu, ils rajoutent une nouvelle brique, après vous les connaissez, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, et bien il y aura une 6ème brique nommée Star. Et Star, qu'est-ce que c'est? Bah en fait ça va rassembler tout le contenu un peu plus mature, disons, qui appartient à Disney, parce que, je vous le rappelle, Disney Plus, à la base, ça a pour but d'être familial, et donc d'avoir du contenu familial, mais en fait, Disney, ils ont énormément de contenu dont ils ne se servent pas. Tout ce qui est en lien avec la 20th Century Fox, tout ce qui est film un peu plus dark, un peu plus pour adultes, en fait, et bien ils vont mettre tout ça dans cette nouvelle brique, dans Star, et donc voilà, vous voyez affiché à l'écran tout ce qui va apparaître dans Star, et franchement, voilà, rien que ça, regardez les Kingsman là, quelle tuerie. D'ailleurs, il y a un autre truc qui est fou, vous le voyez ici là. Ici vous le voyez, et bien en fait, c'est la série Alien, une toute nouvelle série, en fait dans l'univers de Alien. Moi je trouve ça fou et très pressé de découvrir ça sur Disney+. Maintenant du coup je vais aborder les différentes briques par brique du coup forcément, et je commence par Disney bien entendu. On a eu l'annonce ou la réannonce, si je peux dire, de différentes petites séries qui arriveront sur Disney+. On a un préquel sur Gaston de La Belle et la Bête, on a la Swiss Family Robinson, on a la série Percy Jackson, et ça va être une tuerie, je suis beaucoup trop pressé, j'adore cet univers. On a la série The Mysterious Benedict Society qui a l'air plutôt sympa. On a eu des images et franchement ça a l'air plutôt sympa. Et il y a aussi des films qui sont en préparation. Alors Hocus Pocus 2, on a Three Man and the Baby avec Zac Efron qui sortira en 2022. On a Flora and Ulysse en février 2021, donc ça arrive très vite en fait. On a un nouveau film L'Âge de glace qui a été annoncé, ça c'est une tuerie. Et on a aussi un film d'animation L'Agneau au musée. Sinon au niveau des live action, on a pas mal de trucs, vous le savez, on a Jungle Cruise qui arrive en juillet 2021, et ça avec The Rock, ça va être une tuerie, ça va tout défoncer. On a un préquel au Roi Lion, le live action, qui en fait va être centré sur Mufasa, et ça c'est trop bien. On a le live action bien sûr La Petite Sirène, on a le live action Cruella avec Emma Stone que je suis très pressé de découvrir aussi et qui a l'air fou, et Emma Stone en Cruella, une pépite. On a le live action Tic et Tac, un petit coucou à Adrien s'il passe par là, qui sortira au printemps 2022. On a le live action qui est confirmé sur Pinocchio, live action de Pinocchio pour Disney+, à destination de Disney+, par Robert Zemeckis, et avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto. Ça va être fou aussi, ça va être fou, mais en fait tout va être fou. On a un live action Peter Pan et Wendy pour Disney+, aussi. On a la suite de Désenchanté aussi pour Disney+, bref, on a que des trucs de taré. On a aussi d'autres séries qui sont en fait des séries adaptées de films d'animation Disney qui arrivent. On a la série Baymax, on a la série Zootopia, on a la série musicale Tiana sur en fait La Princesse et la Grenouille, donc très pressé aussi de découvrir ça en 2023, et la série musicale Moana, pareil, adaptée du film d'animation Moana, donc voilà, ça va être une tuerie, rendez-vous en 2023. Et on a un film d'animation qui arrive, c'est Encanto, qui arrive en automne 2021, et ça, c'est un film d'animation qui va se dérouler en Colombie, et on a vu quelques images vite fait, je pense que ça peut être très stylé. On passe dans cette deuxième partie à la brique Pixar. Alors Pixar, on a eu un peu moins d'annonces, mais on a eu quand même des annonces plutôt cool, et je vous résume ça tout de suite.
Et du coup, je laisse la main à Jean qui va vous parler de toutes les annonces liées à Star Wars. Eh bien Benjamin, merci mais je n'accepte pas ta main, un mariage est peut-être un peu tôt, tout va trop vite entre nous et je te signale avant tout que laisser un fanboy de Star Wars annoncer tout ça n'est pas forcément une bonne chose, il y a bien trop de choses à dire pour que j'en fasse un bon résumé. Mais merci tout de même de m'avoir invité dans ta vidéo. Enfin bref, je dis vague, commençons avec nos annonces et tout le monde sera content puisqu'il y en a pour tous les goûts. C'est Noël, on est content, ho ho ho, je suis le Père Noël de Star Wars. Donc on commence avec la série A Droid Story, qui sera une série d'animation qui racontera l'histoire d'un nouveau petit droïde guidé par les bien connus R2D2 et C3PO. Ensuite on a la série Lando, qui se basera donc sur le personnage de Lando Calrissian, le célèbre ami de Han Solo qu'on croise sur Bespin dans Star Wars 5, donc peut-être que ça se passera chronologiquement dans ces eaux-là. Suite à ça, on a la série Ahsoka, qui est une série que j'attends personnellement beaucoup, qui me hype énormément puisque c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc c'est une série qui se passe chronologiquement en même temps que la série The Mandalorian, donc après Star Wars 6, et qui suivra donc les aventures d'Ahsoka Tano à la recherche de Ezra Bridger, tous les deux des personnages de Star Wars Rebels. Après ça, on a la série Rangers of the New Republic sur laquelle on n'a absolument aucune info à part le nom, donc à partir de ça, on peut imaginer que ça se passera pendant la postologie, donc c'est-à-dire les volumes 7, 8 et 9, mais on ne sait pas ni où ça sort, ni quand, ni comment. Mais à côté de ça, on a une annonce beaucoup plus grosse, qui est une annonce, bon, qui est pas sans surprise, puisque la série marche déjà très très bien jusqu'ici, c'est la saison 3 de The Mandalorian, qui donc chronologiquement se passe, comme je le disais tout à l'heure, après la trilogie originale, après Star Wars 6, et cette série sortira, elle, sur Disney+, à la fin de 2021. Après, on a la série Andor, qui sera une série sur Cassian, un personnage du spin-off Rogue One, qui sortira en 2022 sur Disney+. Et après, on va parler de la série la plus attendue, je pense, qui sera celle d'Obi-Wan Kenobi, donc qui se passe 10 ans après la fin de Star Wars 3, et on a le grand retour d'Ewan McGregor pour le rôle d'Obi-Wan, et étonnamment, on aura Hayden Christensen qui revient dans le rôle de Anakin / Dark Vador, puisque ça se passe après Star Wars 3. Je ne spoil pas plus, on fera une vidéo plus tard avec Benjamin pour revoir toute la chronologie. Voilà, je tease à ta place Benjamin. Suite à ça, on a la série The Acolyte, qui est une série que je devrais dire avec l'accent anglais, mais que je ne fais pas parce que j'ai un mauvais accent anglais, donc qui est une série qui se déroulera dans les jours sombres de la fin de la République, donc vers la fin de Star Wars 3. On n'a pas d'idée de quand ça sortira sur Disney+. Après ça, on aura la série The Bad Batch, qui est une série qui se déroule en même temps que la série The Clone Wars, donc entre les Star Wars 2 et 3, où on va suivre les aventures d'un petit groupe de clones qui sont apparus dans la 7ème saison de The Clone Wars. Et pour finir avec nos séries, on a la série Vision, qui sera une série de courts-métrages animés qui sortira en 2021 sur Disney+, dans un style d'animation japonaise, et je pense que ça promet. On va donc passer au film, donc il y a beaucoup moins d'annonces pour le coup, et on a d'abord Rogue Squadron, donc un film qui se passera dans le futur de la saga Skywalker, donc bien après Star Wars 9, et donc qui devrait sortir en Noël 2023 au cinéma. Et dernière annonce avant que je te redonne la main, Benjamin, ce sera un film qui sera réalisé par Taika Waititi, donc qui est notamment la réa de Thor Ragnarok, mais ce film, on n'a aucune info dessus, ni quand il sort, ni comment, ni son nom, rien du tout. Et voilà pour les annonces de Star Wars. Benjamin, je te redonne ta vidéo. Merci mon petit Jean de Tournette, parce que ouais, clairement, je suis pas forcément très bon au niveau Star Wars. Je connais pas forcément vraiment l'univers, vous voyez. Donc du coup, j'ai fait appel à mon pote spécialiste. Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, vous avez le lien en description. Et je vais finir cette vidéo sur les annonces de folie de Disney par Marvel, par la dernière brique qui nous manque, Marvel. Et la première grosse annonce qui a été balancée, c'est le multivers qui est confirmé. Multivers qui est confirmé sur WandaVision, sur Doctor Strange 2 et sur Spider-Man 3. On va avoir le multivers, ça va être fou. Les annonces de Spider-Man 3, elles sont folles. Je vous laisse rejoindre mon Insta qui s'affiche ici, parce que voilà, dès qu'il y a une info, je le balance et c'est fou, il y a tellement d'infos en ce moment qui sortent sur Spider-Man 3, ça va être une tuerie ce film. Mais du coup, je reviens sur ce qui va arriver dans les prochains mois, surtout 2021, et puis après, et puis plus loin.
On va commencer 2021 par WandaVision. D'ailleurs, on a eu un nouveau trailer qui est fou. Voilà, dans la description, dans le petit i, vous allez voir ça, c'est une tuerie. Et donc à découvrir à partir du 15 janvier 2021 sur Disney+. Ensuite, on enchaînera avec Falcon and the Winter Soldier à partir du 19 mars 2021. On enchaînera avec Black Widow le 7 mai 2021 au cinéma normalement. On croise les doigts si tout se passe bien. Et aussi, à partir de mai 2021, on aura Loki. Loki, la série sur Disney+. On a eu un premier visuel, une première mini bande-annonce là, mais ça va être une tuerie ça aussi. On enchaînera avec le film Shang-Chi le 9 juillet 2021 et à l'été 2021, on aura What If, la série sur Disney+, série animée. Et on a eu un premier visuel, mais fou là encore. Au niveau des films qui arriveront, ensuite on aura Eternals le 5 novembre 2021, on aura Doctor Strange 2 le 25 mars 2022, on aura Black Panther 2 en juillet 2022, c'est confirmé. Au niveau des films, bien sûr, on aura Thor 4 qui va arriver, on a Ant-Man 3, d'ailleurs on a le nom de Ant-Man 3, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Bon, ça c'est en anglais bien entendu. On a aussi Captain Marvel 2 et ça c'est très cool, qui arrivera et qui va se passer dans le présent parce que vu le casting on sait que ça va se passer dans le présent et pas dans le passé. On a Blade qui est toujours prévu, on a Gardien de la Galaxie 3 en 2023 et d'ailleurs on a un court métrage ou un moyen métrage, bref on sait pas trop, qui sera spécial et qui sera écrit et réalisé par James Gunn, qui sera nommé Guardian of the Galaxy Christmas Special. Et qui sortira en décembre 2022 et ça on est pressé de voir ça. Et puis la dernière annonce qui a été balancée, c'était les 4 Fantastiques. Le film 4 Fantastiques est prévu et sera réalisé par John Watts. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on finit en beauté avec toutes les séries qui arrivent. On a la série Hawkeye, on a la série Miss Marvel, d'ailleurs on a eu un premier visuel qui a l'air plutôt sympa. On a aussi la série She-Hulk qui arrive, la série Moon Knight. Et là, les grosses nouveautés qui sont arrivées comme ça, la série Secret Invasion, une série centrée sur Nick Fury. On a une série aussi Ironheart qui va suivre la jeune femme qui va prendre la place, entre guillemets, d'Iron Man dans le MCU. On a une série Armor Wars qui va être centrée sur War Machine et ça, il va être content parce que ça fait un bail qu'on l'a dans le MCU War Machine et jamais il a eu un film, jamais il a eu une série, bah là ça arrive. Et enfin, on a une mini-série de fou. Une mini-série centrée sur Groot. I Am Groot, la série. Trop pressé, mais c'est fou, c'est génial, j'adore. Voilà. Écoutez, ça fait une grosse vidéo parce qu'il y avait beaucoup d'annonces. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle annonce vous hype le plus. Je remercie encore Jean d'avoir été là sur cette vidéo, c'était cool à lui. Vous allez, vous abonner à sa chaîne, c'est juste ici. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous, c'était LeakBT.